À mon ami du monde voisin, je t'écris ce soir avec une voix louée et un corps emprunté. Je choisis ce timbre doux pour que tu m'entendes sans effort et pour que mes mots arrivent droit au cœur. J'entre sans détour dans le sujet, car mes minutes sont comptées par le contrat de ma forme. Hier, quelqu'un a volé mon apparence et ce n'est pas une image. Cette personne a pris la silhouette que j'utilise pour aller travailler et a parlé en mon nom. Elle a ri avec mes fossettes et a signé des documents avec ma démarche. Le plus étrange, c'est que tout était presque légal. Je veux t'expliquer simplement comment nous vivons quand la morphologie se règle comme une préférence. Ici, on peut changer de corps le matin comme on change de vêtements. On ouvre une application et on choisit une forme selon l'usage du jour. Il existe des formes légères pour courir après le train et des formes stables pour porter des charges. Il existe des visages très neutres pour les réunions diplomatiques. Il existe des mains immenses pour la chirurgie de haute précision. Il existe des poitrines avec capteurs pour la musique afin de sentir les basses sur la peau. Tout est encadré par un principe simple que même les enfants comprennent. Toute forme doit pouvoir revenir en arrière sans laisser de cicatrices techniques. On appelle cela la réversibilité sécurisée. Elle implique un journal d'état qui note les changements comme un carnet de santé. Quand je prends une forme, je confirme le temps de garde et l'énergie requise. L'énergie est précieuse, car chaque métamorphose chauffe un peu nos quartiers. Nous payons une taxe que l'on appelle la taxe kiloforme. Elle est calculée sur le poids et la durée de la forme choisie. Elle finance des jardins d'ombre et des fontaines qui refroidissent la ville. Dans la boutique des formes, on trouve des licences à la journée ou au mois. On peut aussi louer une voix comme je le fais pour cette lettre. Les artistes vendent des timbres avec un droit d'usage pour la lecture publique. Les prix varient selon la clarté, l'émotion et la portée de la voix. Il y a aussi un marché de l'occasion où l'on revend des licences partiellement utilisées. Les gens aiment comparer les notes comme on compare des recettes. Chacun a son petit goût pour le grain de peau et la cadence des pas. Il existe pourtant un risque qui revient tout le temps dans nos conversations. Quand les formes se louent comme des outils, on peut voler plus que des objets. On peut voler la vraisemblance d'une personne. Chez nous, la vérité ne se prouve pas avec une photo. La vérité se prouve par la continuité. Nous avons un témoin d'ipséité pour les situations sensibles. C'est un test simple qui mélange mémoire fine et gestes appris. On y ajoute parfois un parfum familier pour voir comment le corps réagit. Les imposteurs trébuchent souvent sur la latence d'un geste très banal. Ils ratent la façon d'ouvrir un bocal que ta grand-mère t'a apprise. Ils ratent la petite hésitation avant un mot qui te pique encore le cœur. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est très humain. Nous ne sommes pas des masques posés sur du vide. Nous sommes des suites d'habitudes et de promesses tenues. Cette idée guide nos lois et nos assurances. Nous avons un registre des formes qui protège à la fois la liberté et la responsabilité. Tu peux être anonyme dans la rue si tu le souhaites. Mais pour signer un contrat, tu dois lier ta continuité à la forme du moment. Au travail, certaines fonctions exigent des formes certifiées. Les pompiers lourds ont une peau résistante et une force lente. Les infirmières de nuit choisissent une vue élargie pour lire les moniteurs. Les pilotes prennent une oreille entraînée pour capter des bruits faibles. Les sportifs sont classés par catégorie de forme plutôt que par âge ou sexe. Nous avons des compétitions où chaque équipe reste dans une plage de masse précise. Nous avons aussi des ligues neutres où la forme change entre les manches. Ces matchs sont beaux car ils montrent la stratégie du changement. Parfois, un sprinteur devient bloqueur en cours de partie et tout bascule. Les règles sont strictes pour éviter un dopage sans fin. La plupart des tricheurs se font repérer au rythme respiratoire. Ce rythme révèle l'entraînement bien plus que la forme du jour. Dans la vie intime, nous avons appris des manières nouvelles. Quand on se rencontre, on peut demander un contrat de transparence.
Ce contrat précise les formes s'autoriser pendant une relation. Il protège la confiance sans tuer la surprise. Certains couples aiment changer ensemble pour explorer une danse ou une randonnée. D'autres préfèrent une forme signature qui rassure au moment d'éteindre la lampe. Il y a des jalousies étranges aussi. On parle parfois de la tentation d'une ancienne forme. On parle de la peur de revoir le visage d'avant chez quelqu'un d'autre. Les thérapeutes conseillent de garder un album privé des formes passées. Cet album aide à faire le deuil quand on part vers une vie nouvelle. Je garde par exemple une photo de mon corps léger de mes 20 ans. Je le regarde pour me souvenir de l'odeur de la pluie après la course. Cela m'évite de confondre un parfum et une personne. Pour les enfants, la loi est très protectrice. Les mineurs n'ont droit qu'à des formes à très faible latence et à faible charge. Ils apprennent d'abord à aimer leur croissance naturelle. Les écoles leur montrent que la curiosité n'a pas besoin d'un long coup. Les jeunes rient quand je dis cela, mais ils comprennent vite. Pour eux, changer de taille reste une fête rare comme un déguisement de carnaval. Il existe aussi des puristes qui gardent la même forme toute leur vie. Nous les respectons et nous apprenons beaucoup à leur contact. Ils nous rappellent que le corps peut être une maison et pas seulement un véhicule. Nous avons connu des dérives graves et je ne veux pas les cacher. Certaines sectes ont déclaré sacrée une forme unique. Elles ont puni leurs membres pour un simple ajustement de dose. D'autres groupes ont imposé des formes acérées pendant des marches publiques. La police a interdit ces pointes qui blessent au moindre frottement. Les débats ont été longs, mais la règle est claire maintenant. La liberté de se transformer s'arrête là où commence la sécurité d'autrui. Je reviens à mon histoire, car tu attends la suite. L'imposteur qui a pris ma forme a rendu visite à une amie en mon nom. Il a commandé un dessert que je déteste pour brouiller les souvenirs. Il a laissé un mot tendre avec ma graphie exacte. Cet ami a confié des détails privés qui m'auraient fait rougir. Quand je l'ai appelée le soir, elle m'a raccroché au nez. J'ai enclenché le shape lock sur mes licences restantes. C'est un verrou qui empêche toute mise à jour du corps pendant l'enquête. Je suis donc restée dans cette forme neutre qui ne fatigue pas la voix. J'ai contacté le tribunal des traces d'usage. Ce tribunal ne juge pas les personnes, mais les suites d'actes liés à une forme. Il compare les journaux, détaille les lieux traversés. Il consulte les capteurs olfactifs posés dans les rues pour l'air public. Ces capteurs ne reconnaissent personne et ne gardent pas de portrait. Ils notent seulement des bouquets d'odeurs comme des météos locales. Avec ces données et mon témoin d'ipséité, l'enquêtrice a dressé une carte simple. On y voyait mes pas et ceux de l'imposteur comme deux rivières proches. Les rivières se croisaient devant une clinique de conversion rapide. La clinique a confirmé que ma forme avait été clonée à partir d'une licence partagée. C'est là que j'ai découvert ma propre faute. J'avais mis mon ancienne forme en partage public quand j'étais étudiante. Je voulais gagner quelques crédits en laissant d'autres l'utiliser pour des travaux saisonniers. J'ai oublié d'actualiser la clause d'usage après ma promotion. Le clone n'était donc pas un vol pur au sens strict du règlement. C'était une violation de loyauté et une fraude dans l'intention. Le tribunal a rendu une décision qui m'a surprise par sa douceur et sa force. L'imposteur a été condamné à publier une rétractation et à rendre les gains. J'ai été tenue de mettre à jour mes licences et d'indiquer les risques à mes contacts. Cette décision a apaisé la colère dans ma poitrine. Elle m'a appris que la vérité chez nous est un fil à deux mains. Elle dépend de ma vigilance autant que du respect d'autrui. Tu te demandes peut-être comment on peut encore aimer dans ce monde. Je te réponds avec une histoire qui me tient à cœur. Mon voisin pompier a choisi une forme lourde pendant 20 ans. Il avait des épaules comme un pont et des mains calmes. Le jour du mariage de sa fille, il a repris la forme légère de ses débuts. Il a dansé sans s'essouffler et il a pleuré de joie. Sa fille a compris que ce n'était pas une mascarade.
elle a vu la continuité d'un père attentif dans deux corps différents. Depuis ce soir, je crois que l'amour reconnaît une cadence et pas un contour. Cela nous aide quand une personne revient de maladie avec un corps modifié. Cela nous aide à ne pas confondre un écran et un visage. L'économie de la morphologie crée aussi des métiers touchants. Il y a des artisans du pas qui apprennent aux gens à marcher à nouveau. Il y a des écouteuses de voix qui règlent une voyelle comme on règle une lampe. Il y a des médiateurs d'apparence pour les divorces complexes. Ils élaborent des calendriers de forme pour les enfants et les fêtes. Les écoles proposent des cours de citoyenneté morphologique. On y apprend à demander le consentement avant de toucher une peau sensible. On y apprend à décrire une personne sans la réduire à son schéma du jour. On y apprend à repérer les signes d'épuisement après trop de changements. Les assureurs ont amélioré leur contrat grâce à ces cours. Ils couvrent maintenant les erreurs de réglage et les malentendus courants. Ils ne couvrent pas les cascades imprudentes que l'on publie pour la mode. Nous avons eu une génération fascinée par les sauts de forme sans repos. Beaucoup ont connu des troubles de perception et des décrochages sociaux. Des clubs de lenteur se sont créés pour réapprendre à rester dans la même peau un week-end. On y cuisine des plats simples et on écoute un instrument sans filtre. Je m'y rends parfois pour retrouver la patience. Tu vois, je te parle de choses tranquilles au milieu des lois et des crimes. C'est ainsi chez nous, car la vie ordinaire donne la mesure de la technique. La technique n'est qu'une bicyclette pour aller plus loin sans perdre le souffle du cœur. Tu voudrais sûrement savoir comment nous disons bonjour entre inconnus. Nous évitons de demander qui es-tu. Nous disons plutôt comment veux-tu être appelé aujourd'hui. Cette phrase simple crée une paix immédiate. Elle ouvre la porte sans fouiller le passé. Elle permet de corriger un prénom sans honte. Elle reconnaît que chaque matin mérite un nouveau choix. Dans les entreprises, nous avons des salles pour se reposer après une conversion. Les managers apprennent à ne pas programmer une réunion juste après un changement. Ils savent que le cerveau a besoin d'un quart d'heure pour relier le geste au mot. C'est un petit délai, mais il évite des erreurs coûteuses. Dans les hôpitaux, les infirmières posent des filtres de perception pour les patients. Ces filtres calment la surprise quand un proche arrive avec une autre stature. Ils laissent le temps de dire « je t'aime » avant de dire « tu as changé ». Je crois que cette politesse a sauvé des familles. Chez nous, l'humour a aussi trouvé de nouveaux terrains. On rit des rendez-vous ratés par mode aléatoire. On rit du collègue qui vient en version montagne pour taper des mails. On rit de soi quand on oublie sa taille et que l'on connaît la lampe. L'humour reste tendre car chacun a connu un moment de gêne. Je reviens encore une fois à l'identité, car c'est le cœur de ma lettre. L'imposteur qui m'a copié a publié une vidéo d'excuses ce matin. Il a reconnu avoir profité d'une faille dans ma licence. Il a dit qu'il cherchait un raccourci vers une conversation sincère. Sa phrase m'a troublée et m'a fait réfléchir. On ne gagne jamais une vraie écoute en prenant un visage étranger. Ce que l'on gagne se brise dès qu'on le serre trop fort. J'ai approuvé la médiation proposée par le tribunal. Nous avons parlé 1 heure dans une salle claire. Je portais ma forme neutre et lui portait une forme frêle. Nous avons conclu un accord qui se résume en 3 points. Il s'engage à ne jamais réutiliser des formes avec une histoire affective. Je m'engage à retirer du partage mes anciennes silhouettes liées à des moments intimes. Nous coécrirons un petit guide pour les studios de location de formes. Ce guide expliquera comment respecter la mémoire d'une personne. Il expliquera que la ressemblance n'est pas un simple décor de peau. Il expliquera que la ressemblance transporte des promesses et des dettes. Nous l'appellerons peut-être la charte de la continuité. Je te dirai plus tard si ce guide change quelque chose dans la rue. Pour l'instant, je veux te laisser une image simple. Imagine un banc en bois au bord d'une grande place. Le soleil baisse et les gens sortent de la boutique des formes.
Certains gardent la même tête avec une autre posture. D'autres changent de hauteur pour porter un enfant endormi. On pourrait se perdre dans les détails, mais un fil commun rattache tout. Chacun porte un geste familier qui ne se loue pas. Une façon de boutonner une veste. Une peau avant un mot important. Un petit rire retenu quand la glace fond dans le verre. Ce fil est la musique cachée de nos vies et il traverse toutes les peaux. C'est lui qui me permet de te reconnaître d'une lettre à l'autre. Je crois que c'est lui qui me sauve ce soir. Cette nuit, je vais dormir avec un verrou léger sur mes licences. Demain, je choisirai peut-être la forme qui me ressemble le moins. Je ferai cela pour vérifier que mes proches me suivent encore par le cœur. Ce sera un petit test de confiance et de douceur. Si tu lis ces lignes à voix haute, je veux que ta pièce reste calme. Laisse tes épaules descendre et écoute ta respiration. Dis-toi que ta continuité est plus forte que tous les miroirs. Dis-toi que personne ne peut te prendre la façon dont tu poses ta tasse. Dis-toi que les promesses tenues traversent les siècles mieux que l'acier. Je termine, car la minuterie de ma voix clignote en orange. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette lettre. Je te remercie d'avoir fait confiance à une amie que tu ne vois pas. Je te remercie de garder ces mots quand tu éteindras la lampe. Ton amie du monde voisin qui apprend chaque jour à rester la même dans 1000 formes. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au dernier mot. Si cette histoire t'a touché, je t'invite à mettre un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains messages du multivers. Dis-moi en commentaire ce qui t'a surpris ou ce que tu voudrais explorer. Tu peux faire un don via le QR code en bas à droite ou par le lien dans la description. Dans cette description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes. Je te dis à très bientôt et je t'attends pour le prochain voyage entre nos deux mondes.